Bonjour, depuis Kampala, où nous avons la 11e session du Forum régional africain sur le développement durable. Durant ces 3 jours, on a pu discuter de plusieurs ODD, dont l'ODD 14 sur la vie aquatique. Hier, nous avons eu une excellente session sur cette ODD-là, durant laquelle vous avez partagé beaucoup d'idées, beaucoup de solutions intéressantes. Mais lors de cette conversation hier, l'ensemble des participants et des panélistes ont souligné l'absence ou l'insuffisance du financement. L'ODD 14 est le moins financé des ODD. Alors, je vais commencer par Fabrice David, qui est le ministre délégué à l'agro-industrie, à l'économie bleue, à la sécurité alimentaire de l'île Maurice, qui est confronté à beaucoup de défis, mais l'île Maurice est un champion des pays africains en matière de réponse et d'innovation par rapport à ces questions-là. Mais comment cette contrainte financière intervient dans votre action politique, je dirais, au niveau de l'île Maurice? Alors, on a coutume de dire que l'eau, c'est la vie. Alors aujourd'hui, il nous faut rappeler que l'océan, c'est la vie. Alors l'océan, c'est de la science, c'est de la gouvernance et c'est de la finance. Et c'est plus précisément le financement qui nous permet de protéger, d'exploiter et de préserver notre océan. Nos océans. Et nos océans, justement, sont un lien entre nos différents pays, entre le continent africain, entre les États insulaires dont Maurice fait partie. Et Maurice, comme un petit pays insulaire, est pleinement frappé par les conséquences du changement climatique. Et l'ODD 14, donc sur la vie aquatique, est un immense défi et à la fois une opportunité pour transformer notre économie, pour développer cette économie qu'on qualifie d'économie bleue. Et précisément, la grande difficulté pour des petits États insulaires comme l'île Maurice et comme d'autres, c'est précisément l'accès à des mécanismes de financement. Comment avoir accès à de l'expertise technique, au financement pour traduire concrètement nos ambitions en action pour préserver et sauvegarder notre océan. Merci. Donc, vraiment transformer ces défis aussi en opportunités. C'est un message très important et innover. Justement, on a la chance d'avoir avec nous aussi le directeur de Ocean Hub Africa, Erland Cerveau. Vous travaillez beaucoup sur l'innovation, vous êtes une pépinière de start-up. Sur la question du financement, comment vous accompagnez ces startups et à quel défi vous êtes confrontés? Bien sûr. En fait, nous, on accompagne ces startups en le mettant en face d'investisseurs qui sont intéressés par le type de solutions qu'ils produisent pour la protection des océans en Afrique. En fait, il est vrai qu'on dit souvent que l'ODD vie aquatique est l'ODD avec le moins de financement. Mais il y a un point positif, c'est qu'on voit de plus en plus à l'international, de plus en plus de fonds d'investissement et de VC, de fonds de capital, de fonds d'investissement, qui sont spécialisés sur les startups liées à la durabilité dans les océans. Il y en a de plus en plus. Le problème, nous-mêmes à Ocean Hub Africa, on est en train d'en faire un pour l'Afrique. Le problème, c'est que la plupart de ces fonds d'investissement, même s'ils investissent en Afrique, ils sont créés en Europe. Donc, il y a un sujet, il y a le sujet d'avoir en fait en grande majorité des capitaux américains et européens et du Nord qui viennent financer des projets à haut potentiel en Afrique. Et on aimerait un peu renverser ça. Et à travers les discussions justement qu'on a eues hier, on vous a fait beaucoup plaisir de voir des pays, qu'on dit petits pays, donc les États insulaires, qui arrivent avec des mécanismes de financement innovants. Et j'aimerais par exemple citer le Cap-Vert, qui a trouvé un moyen d'utiliser l'argent du secteur privé local, l'argent de la diaspora capverdienne et des fonds de développement afin d'avoir des mécanismes innovants pour financer ces startups localement. Et j'applaudis ça et j'espère vraiment que ce sera quelque chose qui sera répliqué dans d'autres pays afin de faire en sorte qu'on ait de plus en plus de startups qui arrivent à produire un impact positif sur ce gros écosystème qui représente. Et on peut réaliser cet objectif en étant ensemble, justement, en mettant ensemble les acteurs sur le terrain, les pays, les décideurs politiques, et nous, au niveau de la CEA, pouvoir fournir des outils et des cadres qui vont permettre cette coopération. Merci depuis Kampala.